Bonsoir à tous, bienvenue. Ça me fait plaisir de vous voir ce soir. Une petite vidéo en direct un peu tardive. Il fallait coucher le petit, je ne vais pas vous raconter ma vie. Mais voilà, là on est tranquille, on est au calme et on va pouvoir lancer cette vidéo. Cette vidéo vient en fait d'une rencontre avec Magali et David de la Pause Gourmande. En fait, ils ont visionné un petit peu mes vidéos et en les regardant, comme ils font des plats à emporter, ils se sont dit que ça serait bien de pouvoir proposer justement avec nos plats, notre menu emporté du mois, un vin qui puisse s'accommoder. Avec nos plats, ça permettrait à nos clients en fait d'avoir un package complet, aussi bien au niveau du plat qu'au niveau du vin. Donc j'ai trouvé ça intéressant, donc j'ai dit oui, avec un grand plaisir. Et ensuite je me suis dit, ce qui serait bien aussi, c'est qu'en ayant une personne professionnelle au niveau de la cuisine qui propose différents plats, différents menus chaque mois, me permettre en fait de m'appuyer dessus et de pouvoir proposer en fait mes pédagogies, mes films pédagogiques sur les accords mets et vins avec ces plats-là. Voilà, et donc ça me permettra de créer différentes thématiques. Voilà. Donc en fait, je vais déjà commencer par vous proposer le menu, qui est un menu mensuel, en fait, avec 3 entrées et 3 plats. Donc le menu du mois de février se compose déjà avec une verrine, en fait, d'œufs. Voilà, une verrine d'œufs aux crevettes marinées, pickles de légumes, chantilly, passion. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça reste quelque chose de très appétissant, bien présenté. Voilà. Ensuite, nous avons un tataki. Le tataki, en fait, c'est une forme de préparation qui est juste une sorte d'al dente, en fait, des deux côtés d'une viande ou d'un poisson et que l'on fait mariner. Voilà, donc là, c'est un tataki de bœuf avec une sauce soja sésame avec ses pommes et ses noix de cajou. Voilà, hop, vous pouvez constater, ça c'est la deuxième entrée. Troisième entrée. Le pâté en croûte de volaille au foie gras. Voilà. Pâté de volaille au foie gras, il doit me manquer un élément qui est en fait le chutney de poire Camembert que vous avez ici. Voilà. Donc le chutney, en fait, c'est une sorte de petite compotée aigre douce qui est un condiment en fait pour relever. Voilà, tout simplement. Les pickles, j'en ai pas parlé, des pickles de légumes, en fait, ce sont des pickles de légumes, cornichons en anglais, qui vont en fait être des légumes qui vont être marinés dans de la saumure de vinaigre pour donner un côté pepsé avec de l'épice, voilà, qui sont aussi des petits condiments d'accompagnement, qui donnent souvent de la profondeur et du peps à votre plat. Ça, ce sont les 3 entrées. Les plats. Les plats, je vais commencer par l'embarras du choix. Allez, je vais commencer par le risotto de légumes. Voilà, truite de mer, ail des ours. Voilà, vous avez vu, super couleur. Hop, j'ai rien oublié sur l'intitulé, je ne souhaite pas fauter quand même parce qu'il y a du travail derrière. Non, c'est ça. Voilà, après nous avons une brandade de morue avec sa salade d'herbes aromatiques avec des petites tuiles de parmesan. Et la particularité, c'est qu'il y a un petit, qu'on appelle ça, un petit agrément de café, une petite sauce au café, voilà, qui donne une complémentarité qui va être, je pense, intéressante. Voilà, je n'ai rien oublié non plus. Hop, non, c'est ça, une petite émulsion, exactement, le terme exact. Et ensuite, on a un filet mignon. Voilà, un filet mignon, allez, écrasé de pommes de terre et pommes. Voilà. Hop. Je n'ai rien oublié non plus sur ce plat-là. Crème de foie gras, autant pour moi, la sauce à la crème de foie gras. Donc, maintenant, le principe de cette thématique, il est simple. C'est que j'ai 3 entrées, 3 plats différents. Vous commandez chez un traiteur, vous êtes avec votre petite femme, avec un ami, des amis, chacun prend un plat différent. Là, ce soir, on a choisi le tataki de bœuf, le pâté en croûte volaille foie gras, la brandade de morue et le risotto de légumes à la truite de mer. Alors vous allez me dire, mais ok, une bonne chose, 4 textures différentes, 4 saveurs différentes, on n'est que 2. On pourrait s'ouvrir 2 bouteilles, mais on n'est pas trop énervé ce soir quand même. Donc, choisir un seul vin, comment je fais pour accorder 2 entrées différentes, 2 plats différents avec un seul vin?
Et c'est ce qu'on va voir ce soir. Voilà, comment on peut faire. Donc, le plus important, déjà, dans vos deux entrées, c'est de repérer les éléments différents. Quels sont les éléments différents et importants? On a notre pâté en croûte, volaille. Volaille blanche, généralement, vin blanc. C'est vrai que le vin rouge peut se marier avec, mais c'est une entrée. Donc, on favorise le vin blanc. Foie gras, vin blanc. Bim, hop, l'entrée déjà. Sur le pâté en croûte, on sait qu'on favoriserait plus un vin blanc. Ensuite, on a un tataki de bœuf. Ah, dur. Bœuf, viande rouge égale normalement vin rouge. Sauf que là, attention, il y a une sauce soja sésame. Et en fait, quand vous goûtez l'ensemble, ce qui se passe, c'est que c'est la sauce soja sésame qui prend le dessus. Le bœuf va apporter de la consistance, mais pas apporter de la saveur. Donc, il va falloir accorder plus la sauce que la denrée, si je puis dire. D'accord? Donc, à partir de là, généralement avec la sauce soja, c'est plus les vins blancs qui se marient très très bien. Voilà, ça c'est la première chose. Et ensuite, au niveau du plat, on a le risotto, donc sur ce côté lactique, protéines de lait, avec les légumes, donc généralement vin blanc. On est sur la truite, donc vin blanc aussi. À partir de là, tout va bien. Et brandade de grue, vin blanc, avec la sauce café. Le rouge pourrait aller tout à fait. Le blanc pourrait aller aussi. Maintenant, à choisir, on choisit qu'un seul vin. Donc à partir de là, on choisit le blanc. Donc un blanc pour ces deux entrées et ces deux plats. Maintenant, quel blanc choisir? Il faut un blanc qui ait suffisamment d'assises, de structure, d'équilibre pour arriver à gérer à la fois toutes les saveurs du plat et toute sa structure. Donc, prendre un vin blanc qui soit de très très bonne composition. Je m'explique. Et pourquoi je l'ai choisi? Hop, je mets tout ça de côté. Hop, voilà. Et je vais vous présenter le vin que j'ai choisi. Et pourquoi? Et donc, j'ai choisi, hop, je mets tout en place, un Ventoux blanc, une rareté, puisqu'à 93% on est rouge et rosé. Donc un vin blanc du Vaucluse, du domaine de Fondrèche, de Sébastien Vincenti, un excellent vigneron qui travaille avec beaucoup de précision et d'élégance. Et sa force, en fait, à ce vin, c'est qu'il est composé de 4 cépages. Mais 4 cépages qui sont respectueux mutuellement et qui ont chacun leur capacité, leur qualité et ne vont pas interférer sur les autres. C'est une complémentarité d'équipe. C'est une vraie équipe où chacun a ses atouts de jeu et n'interférera pas sur les autres. Alors, c'est quoi ces atouts? Les atouts, ils sont simples. 4 cépages. La Clairette. La Clairette, un cépage du sud qui va apporter de la fraîcheur, de la tonicité, du dynamisme. Ensuite, vous avez du Grenache, le Grenache blanc, qui est un cépage aussi du sud, qui lui va apporter du volume, de l'envergure, je dirais un petit peu d'opulence en bouche. Ensuite, vous avez la Rolle. La Rolle, c'est le cépage qu'on appelle Vermentino en Corse, qui est un cépage du sud, qui va apporter ce côté aromatique, ce côté floral et fruité. Et ensuite, en dernier lieu, la Roussanne. La Roussanne, c'est un cépage aussi du sud qu'on trouve un petit peu, bien sûr, sur Châteauneuf-du-Pape, qui, lui, va donner un petit peu, enfin, elle va donner, pardon, son ossature un peu tannique, de mâche, de structure. Donc, ce côté un petit peu de charisme, en fait, en bouche. Voilà. Et donc, ces 4 cépages vont interférer suivant chaque sensation qui va arriver en bouche. Et c'est ça qui va être intéressant. L'un va s'effacer par rapport à l'autre, l'autre va dominer un peu plus par rapport à l'autre, suivant les instants T de chaque plat. Voilà, et ils sont à peu près à 25% chacun. Ok? On se lance, on goûte déjà le vin seul pour se donner une idée. Hop. Voilà, donc les vins blancs du sud sont assez rares quand même, puisqu'on est quand même plus dans le nord généralement. Et de faire des vins en plus équilibrés dans le sud, c'est beaucoup plus difficile. Un nez un peu aromatique sur ce côté floral, ce côté fruit, très subtil, très aérien, avec beaucoup de fraîcheur. Belle précision, hein. C'est un nez qui est assez enjôleur. D'ailleurs, ça fait penser un peu à l'angélique. Une belle explosion aromatique dans le fruit, dans le floral. Et ben là, on voit un petit peu tout l'ensemble du vin, c'est-à-dire qu'il y a ce côté épicé, opulent, du Grenache qui apporte même un peu de gras, un peu de triglycérol, dans ce côté un peu riche. Là, on sent la mâche de peau de la Roussanne qui donne un côté un peu tannique, donc un côté un peu accrocheur entre la langue et le palais. Et derrière, on a cette colonne vertébrale, ce peps là, ce côté un petit peu transversal de fraîcheur apporté par la Clairette qui titille, qui fait un côté un peu salin, un peu salivant, qui fluidifie un petit peu l'ensemble, qui canalise l'opulence du Grenache, qui assouplit cette tannicité de la Roussanne et qui exauce le côté floral et aromatique, fruit de la Rolle.
Voilà, très complet. Voilà, on a un bel ensemble d'ossature, à la limite qui est presque trop musclé en étant goûté seul. Bon, je pense que ça peut être comme un vin d'apéritif. On va essayer avec les plats. Bon, on commence par... Allez, on va commencer par donc, hop, le pâté en croûte. Tac, je vais laisser ça là. Allez, comme ça, je vais goûter le pâté en croûte déjà seul. Hop, avec le chutney. Voilà. J'essaie de prendre un maximum. Hein. Une belle mâche. Du pâté en croûte. Le foie gras qui rapporte de la gourmandise, de la suavité. Ce pâté en croûte, partagé entre la pâte brisée et la pâte feuilletée, apporte un croustillant, apporte une consistance. Le chutney donne du peps derrière pour exhauster un petit peu la saveur de l'ensemble du pâté en croûte. Ouais, très complet. Très complet. Et on termine sur une petite suavité. Sucré-salin. Sucré-salin, ouais, c'est ça. Hein. Sucré-salé, on va dire. Et qui donne une belle longueur de bouche. Donc avec le vin. Le côté fruit et floral donne une belle complémentarité au côté viandé. L'opulence et la fraîcheur du vin vient gommer un peu la consistance de la farce d'ensemble. Le vin est là, s'exprime bien aromatiquement. Le côté viandé, foie gras, donne une belle envergure en bouche aussi. Le tout est là. Ça donne un bel ensemble un peu surdimensionné. C'est-à-dire le plat a pris en dimension au niveau donc du pâté en croûte et le vin a pris en dimension et on a un bel ensemble. Donc vin blanc avec les pâtés en croûte, viande blanche, foie gras, splendide dans l'ensemble. Alors, le challenge va être maintenant plus sur tataki de bœuf avec sa sauce soja, que je vous remontre. Hein. Hop, allez, je prends généreusement. J'ai pas coupé, c'est pas grave, on y va comme ça. Avec les hein. Le bœuf a une belle texture. On est sur ce côté soja, sésame non grillé, légèrement suave, hein, légèrement aigre-doux. Les pickles rapportent, les noix de cajou pardon, rapportent du croquant. Les pommes de la suavité. Avec le bœuf, ça ne pose pas de souci. Ça ne pose pas de souci parce que vraiment la patine est faite par la sauce soja. Et en fait, le fruit et le floral avec ce côté soja est vraiment intéressant, très complémentaire. Ça aiguise le vin en plus, de par la consistance un peu douce de cette sauce soja, qui donne en fait beaucoup de peps au niveau du vin. Donc on a quelque chose de très rafraîchissant, très floral, très fruit, un peu viandé, en fin de bouche. Il y a un bel ensemble. Et le tataki est vraiment intéressant. On est encore sur un côté très surdimensionnel des deux, en fait, où le plat s'exhauste et le vin s'exhauste. Donc, tataki de bœuf, dès l'instant où vous avez une marinade avec une sauce, si vous l'avez en entrée, n'hésitez pas avec un vin blanc, ça ne pose pas de souci. Mais il faut que le vin blanc soit structurellement présent, parce que le volume de bouche est là, l'assise tannique est là, parce qu'il y a de la mâche sur le bœuf. Hein. Donc si on n'avait pas cette assise de la roussanne, en fait, le vin blanc ne pourrait pas un petit peu s'écraser, que là, on a comme une tannicité de rouge presque. Hein. J'exagère un poil, mais c'est présent. Donc là, ce vin blanc, en fait, sur l'ensemble, est vraiment intéressant, à la fois sur le pâté en croûte et à la fois sur le tataki de bœuf. Si après, on passe sur les plats, qui, je pense, va être beaucoup plus simple. Hein, donc sur le risotto, par exemple, hop, voilà, le risotto avec la truite de mer et l'ail des ours. L'ail des ours, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une ail sauvage en fait. Et on l'appelle ail des ours parce que, en fait, l'ours, après son hibernation, il est fanat de cette herbe-là pour reprendre un petit peu de force. C'est pour ça qu'on l'appelle l'ail des ours. Voilà. Côté crémeux du risotto. Gourmand, un peu de fromage, peut-être un peu de comté, je sais pas. Mais voilà. Et puis alors, le côté légumes verts al dente qui donne du croquant, l'ail des ours qui donne un côté pepsant, ce côté de la truite, voilà, qui apporte ce côté, cette mâche animale un petit peu, très présente, gourmande.
Un bel ensemble. Alors là, ce qui marche très bien, quand vous avez de l'ail des ours, un vin blanc un peu aromatique. Waouh, ça fait presque un petit peu persillade des escargots. Il y a ce côté fruit et floral de la rolle, avec la clairette qui peps comme ça, qui donne du jus, de la salive et qui fait exhauster l'ail des ours. Ça gomme le côté crémeux du risotto, ça fait ressortir l'effet truite de mer. On a un super ensemble. Wow, ça, c'est grandissime. Un petit risotto avec poisson et ail des ours, vin blanc un peu aromatique, fruits et floral. Voilà, ça ne paye pas de mine, hein, le Ventoux blanc, mais vraiment, je trouve que dans son ensemble de volume, de structure, d'acidité, d'aromatique, il y a quelque chose de très complet qui fait qu'il n'y a rien qui boite, il n'y a rien qui bouge. Tout est en surdimension, tout est exhausté. Magique, sincèrement. Vraiment, je suis très content. Hop, et on termine par la brandade. Alors, la brandade, la difficulté, c'est cette petite émulsion de café. Je ne sais pas si vous avez vu, hein, tout autour, voilà, il y a une petite émulsion de café. Alors, je ne suis pas café, hein, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Vous avez vu, mais c'est très subtil, donc on va découvrir. Donc, brandade, je pense que c'est là où ça peut être le plus compliqué de par la consistance de la brandade. En plus, on a une salade d'herbes aromatiques. Hop, allez, je prends avec le café, hein. Tac, voilà, je prends tout, hein. Le café, c'est subtil. Le café de parmesan, il est tout pris. Le peps des herbes aromatiques, vraiment est splendide. Une très belle constitution. J'ai pris un peu trop d'herbe. Je vais reprendre un peu de café, un peu de brandade, c'est le but. C'est subtil la brandade de morue, la émulsion de café. Je ne suis pas café, mais j'avoue que c'est très bien construit. Allez. Et bien en fait, le café assagit le côté aromatique du vin. Donc aromatiquement, et ben là ça boite un tout petit peu, parce que le café est quand même a plus de caractère et plus de puissance. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que structurellement, le vin en fait exhauste le café pour apporter un côté un peu chicoré, un peu fumé, et puis met en avant un petit peu ce côté brandade, dans ce côté crémeux, très onctueux de la brandade de morue. Voilà, un bel ensemble, les herbes fraîches exhaustent en fin de bouche pour apporter de la fraîcheur. Le vin revient tout doucement dans sa structure, dans sa fraîcheur, dans son volume. Aromatiquement, un peu en retrait de par le café, indéniablement. L'accord est bon, mais n'est pas aussi précis que les trois autres. Café à marier, je crois que c'est assez compliqué. Mais par contre, dans le plat, j'irais dans l'ensemble, c'est très subtil et très bien construit. Voilà, donc vous voyez, avec un Ventoux blanc qui ne paye pas de mine, si je puis dire, une toute petite appellation, mais vous pouvez vous faire plaisir, c'est un ensemble de repas, même si c'est deux entrées, deux plats différents, et voilà, et respecter les plats qui ont été faits au niveau du travail. Alors, je ne vous goûterai pas tout, hein, pas la verrine d'œuf et pas le filet mignon. Voilà, il fallait que je me mette dans un contexte normal, comme si vous étiez chez vous. Je trouvais ça intéressant. Voilà, ce vin blanc, sachez qu'il est ouvert depuis 3 heures, servi à 10-12 degrés, pas trop froid, toujours, hein, parce qu'on est à la fois sur des entrées froides et des plats chauds. Voilà, donc je pense avoir été assez clair sur l'ensemble et vous donner un petit peu les éléments qui peuvent vous aider à travailler sur voilà, une soirée et dire qu'est-ce que je peux ouvrir. Bah voilà, hein, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir un vin par entrée ou par plat. Un vin d'ensemble peut suffire dès l'instant où il est bien constitué. Très bien, parfait. Merci infiniment à David et à Magali. On refera d'autres vidéos dans cet esprit-là. Et puis, merci de votre écoute, de votre fidélité. N'oubliez pas, likez, partagez. Et prochaine vidéo, une mise en avant pour la Saint-Valentin avec des produits ou en tout cas des eaux de vie, des vins un petit peu hors normes qui vont pouvoir sûrement interpeller tout épicurien et tout passionné autour du vin et des eaux de vie. Voilà, prenez soin de vous, je vous souhaite une belle soirée, un agréable week-end à venir. À bientôt. Ciao, ciao. Merci.